Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 23 au 29 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est à tes côtés. Je vais te faire une place dans ma vie. Je ne peux pas vivre sans toi. Donc ici, il y a quelqu'un qui va vous dire ça, qui vous veut. Ou peut-être que c'est vous qui allez vouloir une personne aussi à vos côtés. Donc quelqu'un que vous avez peut-être déjà rencontré, quelqu'un que vous allez rencontrer, peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre vie et avec qui vous êtes déjà en train d'entamer peut-être une relation. En tout cas, vous allez être assez rapidement sûr de vous par rapport au fait que vous voulez cette personne à vos côtés. Alors peut-être qu'ici, c'est aussi, vous voulez cette personne-là à vos côtés parce qu'au niveau amical aussi, il y a vraiment une forte fusion également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, est-ce que ça résonne amicalement? Est-ce que ça résonne amoureusement? En tout cas, on va aller voir la suite des cartes ici. Vous voyez, comme ça peut vous parler, ami Cancer. Mais en tout cas, c'est plutôt joli. C'est plutôt des jolies énergies ici. Ici, on vous parle de coups de foudre. Donc ici, on va dire que vous voulez la personne vous veut, mais c'est sur des sentiments amoureux. Hein. C'est le côté amoureux ici qui semble prédominer. Donc ici, un coup de foudre pour les cancers, ou en tout cas, vous allez... pour moi, ce coup de foudre va être réciproque en tout cas. Hein. Donc ici, oui, on ressent l'énergie, on va vraiment avoir un coup de foudre pour une personne. Alors, ça peut être un coup de foudre virtuel aussi, hein, parce que c'est une personne... Excusez-moi, j'ai du mal à me positionner ici. Donc, c'est peut-être aussi une personne qui que vous avez peut-être un coup de foudre virtuel également, ça arrive, hein, les coups de foudre virtuels. C'est quelqu'un qui, oui, sur le papier, tout va bien, mais maintenant, il va falloir que vous pensiez à rencontrer cette personne-là pour voir si, dans la réalité, hein, en grandeur nature, comme j'ai tendance à dire, cette personne-là va correspondre à vos attentes également. Donc ici, il y a un joli coup de foudre, que vous ayez rencontré cette personne en vrai, que vous l'ayez rencontré au niveau virtuel. En tout cas, il y a vraiment... il y a vraiment des émotions ici qui vont se développer pour vous, amis Cancer. Moi, j'ai envie de vous dire que même si cette personne-là, si vous éprouvez un coup de foudre au niveau virtuel pour cette personne-là, je pense que, on me dit ici qu'il y a toutes les chances réunies pour que ce coup de foudre soit transformé quand vous allez rencontrer la personne en vrai. Bon, écoutez, c'est plutôt joli. Hein. Ici, oui, c'est un coup de foudre. Alors, c'est confirmé. Si vous avez rencontré cette personne-là sur le net, à travers les réseaux sociaux, une appli de rencontre également, en tout cas, on vous dit que ce coup de foudre, cette rencontre, va vraiment se poursuivre avec des sentiments sincères, va vraiment se poursuivre avec des sentiments amoureux. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se met en place ici pour vous, amis Cancer, pour lequel vous allez faire ce qu'il faut aussi, parce que vous allez avoir envie que cette situation se développe. En tout cas, ici, oui, un joli coup de foudre amoureux, en tout cas, qui va se déboucher sur de l'amour. Bon, je vous disais que c'était ou amoureux ou amical, mais écoutez, là, ça semble aller plus vers un coup de foudre amoureux, en tout cas. Ici, on vous dit quoi? Eh bien, on vous parle de quoi? On vous parle d'amitié. Il peut y avoir des coups de foudre amicaux, hein. On peut les interpréter de différentes façons. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur vos amis. Vous savez qu'ici, c'est vos amis qui vont vous inviter. Il va y avoir des sorties avec vos amis. Enfin, en tout cas, il va y avoir une ambiance chaleureuse également. Donc, vos amis vont avoir envie. Merci. Vont avoir... D'accord. Donc, il y a quelque chose qui démarre bien, hein. Parce que le scooter a quand même démarré et accéléré. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va démarrer au niveau amical ou au niveau amoureux. Ou peut-être quelque chose qui va démarrer au niveau... vous étiez sur le stade amical et qui va démarrer, vers un stade amoureux. En tout cas, ici, oui, vos amis auront envie de vous avoir avec eux. Vous aurez envie d'être avec vos amis. Donc, ici, il y a vraiment de belles énergies qui vont se déployer. Et en tout cas, vous allez passer de bons moments avec eux, avec vos amis. Et on vous dit que oui, vous vivez un bel équilibre. Ici, votre vie est bien équilibrée entre vos activités, vos relations amicales, peut-être votre relation amoureuse si elle existe déjà, en tout cas vers celle qui va arriver aussi. En tout cas, il y a vraiment une belle stabilité, un bel équilibre. Vous le ressentez bien en vous et vous vous sentez bien dans votre vie parce que justement, vous êtes en harmonie et vous vous sentez serein et sereine par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Et écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, amis Cancer. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un coup de foudre. Alors, soit c'est un ami
qui va vous présenter une personne pour qui vous aurez le coup de foudre, soit on peut parler aussi qu'il y aura un coup de foudre amical, d'accord? Soit on peut encore dire une troisième interprétation. Alors bien sûr, je vous donne tous les messages possibles, hein, parce que vous êtes différents cancers, vous avez différentes vies, vous vivez différentes choses. Donc la troisième option, c'est vous allez avoir un coup de foudre pour un de vos amis. Il peut y avoir un... Vous savez, on peut passer pendant des années à côté d'une personne, lui dire bonjour, discuter avec lui ou avec elle, même être des amis, enfin en tout cas être des connaissances, être des amis aussi. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, on regarde cette personne-là de manière différente. Tout simplement parce que ce jour-là, on est prêt et prête à accueillir cette personne-là dans sa vie de manière différente que ce qu'on avait accueilli jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'on a grandi, parce qu'on a évolué, parce qu'on a expérimenté, parce qu'on a appris. Donc vous voyez quand ça peut être beau, mais ça peut être aussi un déclic, un coup de foudre pour un ami, également quelqu'un qui est dans notre cercle amical. Moi je pense que celles et ceux qui auront un coup de foudre pour un ami, qui vont avoir le cœur qui va se réveiller pour leur ami, ce sera réciproque. Je pense que cet ami, ça fait déjà quelques temps qu'il ou qu'elle pense à vous autrement qu'en simple ami, qu'en simple relation amicale. Ici, on vous dit que votre amour, celui que vous êtes en train de mettre en place, celui que vous êtes en train de construire, peut-être parce que vous êtes en début de relation, votre amour peut-être avec qui vous êtes depuis quelque temps déjà, ou l'amour, futur amour qui va rentrer dans votre vie, ça va être équilibré, ça va être un bel équilibre. Il va y avoir vraiment de belles énergies, de stabilité, d'ancrage également. Donc ici, ça c'est équilibré aussi parce que c'est une relation qui va durer. En tout cas, on va faire ce qu'il faut pour que cette relation dure dans le temps. Voilà pour vous, amis cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions, ici, quel est votre premier message? Purification. Quelque chose coince, il faut assainir cette situation. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui coince. Peut-être avec un ami, peut-être avec votre petit ami ou avec une personne qui vous plaît. Donc il y a quelque chose, oui, il y a peut-être une communication qui est mal passée, peut-être qu'on a mal interprété les choses. Alors vous, envers cette personne-là ou cette personne-là envers vous, peut-être l'un envers l'autre également. Donc ici, oui, il faut purifier, il faut nettoyer, il faut s'expliquer en fait. Il faut pouvoir communiquer de notre manière et mettre les choses... mettre les points sur les i et les barreaux, comme on dit, ou mettre carte sur table également. Donc oui, il y a quelque chose qui coince. Donc ça peut entraîner une dispute, ou ça va entraîner une dispute, c'est possible aussi. Donc vous voyez, ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de conflit. Effectivement, il y a quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qui coince, et comme il n'y en a pas un des deux qui veut faire le premier pas parce qu'il y en a un qui va dire non, mais j'ai pas besoin de, j'ai pas à me justifier, là j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi il ou elle devrait comprendre, il ou elle, voilà, j'ai pas envie de donc bref, ça peut durer longtemps quand c'est comme ça, mais ici oui, il peut y avoir un conflit, donc ici oui. Alors il peut y avoir aussi un conflit intérieur, peut-être qu'ici vous vous êtes dit oui, mais il va falloir que je fasse quand même quelque chose, oui, mais j'ai pas envie, parce que pourquoi c'est encore à moi de faire le premier pas, c'est encore à moi de débloquer la situation. Donc il peut y avoir un conflit intérieur aussi par rapport à soi, j'en ai marre, j'ai pas envie de faire le premier pas, mais bon, il va falloir quand même que je fasse le premier pas. Donc ouais, il peut y avoir ça aussi. Sinon, il peut y avoir aussi une dispute, un désaccord avec une personne de votre entourage, un ami, votre petit ami, la future personne que vous aimeriez voir étant votre petit ami, parce qu'ici, oui, on est en début de relation, mais il y a des choses qui concordent pas, donc ça peut entraîner des désaccords. Alors, c'est bien, si c'est au début de la relation où les choses ne vont pas bien, ça permet de voir si on peut trouver un terrain d'entente et changer les choses, et si on voit que en face, non, il n'y a rien qui suit, c'est peut-être parce que faut passer à autre chose, en fait, c'est peut-être parce que la personne ne vous convient pas. Donc ici, il y a des choses à purifier, à nettoyer, pour comprendre aussi, pour avoir la bonne compréhension, pour y voir plus clair également. Ici, on purifie quoi? On purifie, on nettoie, il va y avoir un conflit, mais bon, et après le conflit, il va y avoir quand même une réconciliation. Donc ici, oui, on va trouver un accord, on va trouver un compromis. Donc ici, il peut y avoir aussi des retrouvailles, mais moi, c'est plus déjà des personnes qui sont déjà dans votre entourage, qu'une personne qui est dans... C'est plus... oui, c'est plus une réconciliation et un terrain d'entente qui est trouvé qu'une personne que vous allez retrouver. Non, ici, moi, c'est suite à un conflit, oui, on se réconcilie parce qu'on trouve un terrain d'entente. Donc tant mieux, parce que ici, si vous étiez ami avec cette personne-là, on trouve un terrain d'entente et ça permet à l'amitié de perdurer. Si c'est quelqu'un avec qui vous étiez en break, ou peut-être qu'ici, avec qui vous commencez une relation et vous voyez que ça ne va pas, vous arrivez à trouver un terrain d'entente, c'est plutôt pas mal ici. Donc c'est bien, on trouve un terrain d'entente, on trouve un compromis pour avancer avec cette personne.
ici, on vous parle de quoi? On vous parle de douceur, on vous parle de printemps, il y a quelque chose de nouveau, vous avez envie. Alors ici, on reprend parce que justement, on a peut-être balayé des idées reçues, on a peut-être balayé des énergies qui ne nous correspondent pas, parce qu'on a eu des compréhensions ici, donc on retrouve la vitalité, on retrouve la bonne énergie. Ça nous a permis de guérir aussi, on a guéri ce qu'il y avait à guérir parce qu'on a compris, parce qu'on a ouvert les yeux aussi, parce qu'on a fait tomber peut-être le voile de l'illusion également. En tout cas ici, oui, on a la pêche de nouveau pour avancer dans ces projets, on a de nouveau la pêche peut-être pour avancer, pour rencontrer quelqu'un, ou peut-être qu'ici, si vous êtes en début de relation, en relation avec quelqu'un, on a la pêche vraiment pour démarrer cette relation, pour aller vers ce départ, ce nouveau départ, d'accord? Donc ici, oui, comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment quelque chose de... Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, il y a quelque chose de beau qui va enfin pouvoir démarrer. En tout cas, on va bien se sentir dans ses sentiments, dans son corps et dans ce que l'on ressent dans son cœur. Ici, bah oui, il y a un nouveau départ parce qu'on a le désir. On désire ce nouveau départ, on désire avancer dans sa vie amoureuse, on désire véritablement d'aller vers de nouvelles rencontres, on désire véritablement de s'ouvrir de nouveaux sentiments amoureux. En tout cas, ici, oui, on retrouve la vitalité, on veut ce nouveau départ parce qu'on a rencontré quelqu'un que l'on désire, on a rencontré quelqu'un avec qui on a envie de se créer une bulle intime. Je mets en dehors le côté charnel, mais avec qui on prend plaisir à être également. Donc ici, oui, il y a un nouveau départ au niveau charnel, oui, mais au niveau intimité, au niveau création d'une sphère amoureuse en fait. Vous voyez que ça peut vous parler, amis Scorpion. Ici, eh bien oui, il y a eu un conflit. Peut-être que ce conflit va marquer un nouveau départ. Peut-être un nouveau départ dans le couple. Peut-être qu'ici, bah oui, on comprend ce conflit fait éclater justement ce qui rendait le couple bancal, ce qui empêchait peut-être que la relation de démarrer sur des bonnes bases également. Donc ici, ce conflit va aider à purifier des énergies. Ou peut-être qu'ici, ce conflit va vous donner envie d'aller vers un nouveau départ, c'est-à-dire de quitter la personne ou de faire en sorte que la relation n'avance plus et oui, de mettre un terme à la relation pour aller vers quelque chose d'autre, vers de la nouveauté, dans le sens où on va rencontrer on va s'ouvrir à de nouvelles personnes, à de nouvelles rencontres également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est plutôt joli, hein, ce sont des énergies de renouveau ou de nouveauté également, tout dépend où vous en êtes dans votre vie amoureuse, parce que vous êtes tous et toutes différents et vous vivez de différentes énergies, différentes situations. Ici, il y a une réconciliation, on se réconcilie avec une personne que l'on désire, ou on désire cette réconciliation. Donc du coup, vous allez faire ce qu'il faut pour trouver un terrain d'entente, mais vous n'allez pas faire les choses n'importe comment, vous n'allez pas dire amen pour faire plaisir à la personne, vous allez véritablement batailler pour obtenir ce que vous voulez aussi, pour que les choses soient équitables l'un envers l'autre. Mais c'est parce que c'est véritablement parce que vous le désirez, parce que vous en avez véritablement envie. Et cette personne, vous vous sentez pas prêt ou prête à mettre un terme à la relation de toute façon. Donc ici, oui, vous allez trouver un terrain d'entente. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici, les poissons, quel est votre premier message? Affirmation, je veux que le monde entier sache que je t'aime, je désire vivre notre relation au grand jour. Donc ici, oui, alors peut-être qu'ici on démarre une relation dans un premier temps où on va faire peut-être beaucoup d'activités, mais il n'y aura peut-être pas de passage à l'action dans le sens où on va pas être encore, il n'y en a pas un des deux qui va faire une démarche pour être ensemble. Peut-être qu'ici, oui, on a envie, mais pour l'instant, on est ensemble, mais on ne le montre pas. Mais c'est peut-être... Ici, c'est peut-être par exemple, vous êtes collègue de travail et vous n'avez pas envie d'afficher votre relation au vu et au su de tout le monde. Et ça, c'est normal, mais à un moment donné, vous aurez envie de toute façon. Vous n'aurez plus envie de cacher vos sentiments. Vous aurez plutôt envie de déclarer votre flamme, voire de crier votre passion sur les toits, on va dire. Donc ici, oui, vous allez avoir, dans un premier temps, peut-être vivre en retrait, vivre en cachette cette relation, de manière secrète également, mais dans un second temps, vous allez avoir envie de la mettre au grand jour également. Donc ici, oui. Alors peut-être que ça va être aussi dans votre sphère amicale, hein. Peut-être c'est avec un ami aussi, vous n'avez pas pour l'instant pas envie que tout le monde le sache, parce que vous n'avez pas envie d'entendre les commentaires, les bavardages aussi. C'est possible aussi, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, de toute façon, à un moment donné ou à un autre, vous aurez envie, vous aurez besoin de crier sur les toits que vous aimez cette personne-là et que vous êtes en couple avec cette personne-là. Comme cette personne-là aura envie aussi de l'affirmer.
D'accord? Moi, j'ai plus l'impression que c'est vous qui n'avez pas forcément envie que tout le monde sache que vous êtes en couple, que vous êtes avec quelqu'un, parce que pour l'instant, bah, ça vous facilite la vie pour X ou Y raison. Et à un moment donné ou à un autre, vous en aurez envie. Vous en aurez même besoin. Besoin de... Parce que c'est comme une officialisation. Vous aurez besoin d'officialiser cette relation. D'accord? Ici, on me dit que oui, on va faire. Vous avez quelqu'un avec vous dans votre vie avec qui vous faites beaucoup de choses. Alors, ça peut être quelqu'un, un collègue de boulot avec qui vous s'entendez bien. C'est peut-être un bon pote également ou une bonne pote également. Donc ici, on fait beaucoup de choses ensemble parce que on a des goûts communs. Donc on découvre des restaurants ensemble. On va faire peut-être, on joue on fait des jeux ensemble. On fait peut-être des balades ensemble aussi. Donc ici, il y a vraiment des activités en duo qui sont faites avec une personne que l'on aime bien. Ou en tout cas, c'est une personne avec qui est rentrée dans votre vie peut-être récemment, avec qui vous s'entendez bien et avec qui vous faites beaucoup de choses. Donc ici, il y a une véritable harmonie entre vous et cette personne-là. Vous êtes en osmose, en fait, par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous avez envie de vivre également. Donc oui, c'est parce que quand vous vous sentez bien avec cette personne-là, vous vous sentez en harmonie, vous vous sentez serein et sereine. Donc peut-être que petit à petit, les choses vont dériver vers ah tiens, on se sent bien ensemble, on a vraiment des goûts communs, tiens, si on tentait notre chance. Mais dans un premier temps, on va pas le montrer, on va le garder pour nous. Donc c'est vrai que les personnes autour de vous auront l'habitude de vous voir faire les choses ensemble, donc ne s'en étonneront pas en fait. Après, quand vous êtes que tous les deux, forcément, vous aurez peut-être des petites attentions, des petits bisous, et vous allez officialiser entre vous, j'ai envie de vous dire, dans un premier temps. Et après, on va voir ce que nous disent les cartes. Et après, on se projette. Alors certains d'entre vous, vous projetez, les célibataires, vous projetez dans votre célibat. Peut-être qu'ici, une volonté de changer la décoration de l'appartement. Peut-être qu'ici, changer d'appartement aussi. On se projette dans différents projets également, dans différentes envies que l'on a en faire. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un qui vous donne envie de vous projeter aussi, de créer quelque chose de différent, ou peut-être de faire des propositions aussi. Donc, on se projette. Et ici, pour les couples, pour les personnes qui sont en couple, on se projette aussi. On se projette sur le fait il serait peut-être temps justement de dire à tout le monde qu'on est ensemble pour pouvoir justement construire et consolider la relation. Et oui, on se projette et on officialise. Donc ici, vous allez officialiser dans un premier temps, le dire à tout le monde autour de vous que vous êtes ensemble. Voilà. Et ensuite, on va officialiser, on va faire une proposition de pacte, de mariage, de vivre ensemble. Vous voyez où vous en êtes par rapport à votre relation amoureuse, amie, poisson. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. Ici, on vous dit quoi? Oui, on vous dit que vous vous projetez dans les activités en duo. Donc oui, on fait pas mal de choses ensemble et ça nous permet de nous projeter, de se dire finalement, oui, on est peut-être compatibles, peut-être qu'ici, on est vraiment fait l'un pour l'autre. Donc ici, vraiment, il y a vraiment de jolies énergies en fait. Des énergies, on se projette peut-être dans les prochaines sorties, dans les prochaines envies, mais on se projette surtout sur le fait d'affirmer qu'on est bien avec cette personne-là et qu'on a envie que ça continue en fait. Et donc oui, on va faire ce qu'il faut pour que ça continue. Bien, et si on est en harmonie avec une personne, donc on va vouloir affirmer et le dire, oui, je suis avec cette personne-là me rend heureux et heureuse, je me sens bien dans ma vie de couple, je me sens serein et sereine, je me suis en harmonie par rapport à ce que je vis. Donc oui, ici, on officialise, on crie sur les toits qu'on est ensemble. Déjà, ça, le dire, ça officialise pas mal. Ensuite, peut-être que vous allez faire d'une pierre deux coups pour certains d'entre vous. Oui, en fait, on est ensemble. Et puis, ce serait bien qu'on décide de vivre ensemble dans un premier temps. Puis ensuite, pourquoi pas se marier ou peut-être se paxer. Ou peut-être ici, faire un enfant. Parce que l'enfant, c'est ce qui engage le plus. C'est ce qui vraiment fait qu'on s'investit le plus dans une... Et c'est ce qui officialise le plus le couple également. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.